Bonjour, je voudrais écrire que c'est vraiment bien, car la plupart des sources ne mentionnent pas de problème plus important que la buée ou les phares humides, la qualité moyenne du chrome ou l'eau pénétrant à l'intérieur à travers des joints de porte inefficaces. Ce dernier problème concerne principalement les voitures plus anciennes, et à tort câble à cheminée. Malheureusement, un moment de fouille révèle qu'il existe un problème supplémentaire et de taille en plus. S'applique aux véhicules équipés de toits panoramiques. Ils doivent être évités. Les fuites et les bruits sont une chose, mais rien d'inhabituel pour la Golf 7 n'est la fissuration des panneaux de plastique autour du toit ouvrant ou l'explosion des toits panoramiques. Je ne fais généralement pas référence à d'autres modèles dans des textes comme celui-ci, mais il faut savoir que la Golf n'est pas le seul modèle VW à rencontrer un tel problème. Par exemple, aux États-Unis en 2017, un procès a été intenté contre la marque, et les toits ouvrants et les toits panoramiques pourraient être soudainement détruits, par exemple dans les coccinelles, les Touareg, déjà en 2004, et les Passat, les deux américaines, connues sous le nom de NMS, et les européennes B6 ou B7. De plus, l'électronique peut causer des problèmes, par exemple un système multimédia suspendu, une réinitialisation peut aider, mais seulement à court terme, ou un régulateur de vitesse adaptatif défectueux. Il peut être recalibré, mais il convient de prêter attention à ce problème, car un fonctionnement incorrect de l'ACC peut être le résultat des antécédents d'accident de la voiture. Parfois, le système de ventilation et de climatisation tombe en panne. Par exemple, le ventilateur cesse de fonctionner, ou quelque chose commence à faire beaucoup de bruit lors de l'utilisation de la climatisation. Vous devriez vérifier si la voiture a fait l'objet de tous les rappels de service, car il y en a eu un certain nombre, y compris les airbags et les rétracteurs de ceinture de sécurité. Ce serait une bonne idée de mettre à jour le logiciel de la voiture avec la dernière version. Cela permet parfois de remédier à diverses irrégularités mineures. Les commentaires ici incluent entre autres, bruit de suspension. L'une des sources de bruit désagréable peut être les amortisseurs de l'essieu arrière. Une autre, une lubrification insuffisante des bagues des bras de suspension avant. Dans ce dernier cas, il suffit d'appliquer la quantité appropriée de graisse, mais pour ne rien arranger, le guide Haynes impose de démonter les triangles pour cette opération. De plus, vous pouvez également vous attendre, entre autres, fuite des amortisseurs ou problème avec les fusées d'essieu. La Volkswagen Golf de 7e génération était proposée avec les moteurs à allumage commandés suivants. 1.0 TSI de 85 à 115 chevaux. 1.2 TSI de 85 à 110 chevaux. 1.4 TGI, 110 chevaux, gaz naturel. 1.4 TSI, 122, 125 ou 150 chevaux. Ce dernier uniquement dans la Golf GTE hybride. 1.4 TSI ACT, c'est-à-dire avec système de désactivation des cylindres à faible charge, 140 ou 150 chevaux. 1.5 TGI, 130 chevaux, alimenté au GNC. 1.5 TSI ACT, 130 ou 150 chevaux. 1,8 TSI, 172 ou 180 chevaux. 2.0 TSI, de 220 chevaux pour la Golf GTI à 310 chevaux pour la Golf R. Une variante R360S limitée de 360 chevaux était également proposée en Suisse. L'information la plus importante pour beaucoup de gens est que les unités 1.0, 1.2, 1.4 et 1.5 ne sont pas des moteurs de la série EA111 qui n'a pas beaucoup de succès. Ce sont des moteurs appartenant à la série EA211 ou EA211 Evo, tous 1.5. Les 1.8 et 2.0 TSI, en revanche, sont une révision plus récente de la série EA888, connue sous le nom de Gen 3, et sont pratiquement dépourvus du problème d'une énorme consommation d'huile. Bien sûr, cette consommation d'huile se produit généralement, mais dans les limites normales. N'oubliez pas que l'intervalle de vidange d'huile recommandé par le fabricant est tous les 30 000 km ou tous les 2 ans n'aura certainement aucun effet positif sur l'état de l'unité d'entraînement, comme sur tout autre moteur de voiture particulière de n'importe quel fabricant. Le mode longue durée peut être envisagé sous condition dans les cas où la voiture roule principalement sur route. Mais bon, regardons les défauts typiques. Et ils sont extrêmement peu nombreux. On cite entre autres, à propos de problèmes avec le dispositif de réglage du calage des soupapes du 1.2 TSI, le cas concerne les voitures fabriquées jusqu'en 2015, les plus récentes devraient être exemptes de ce défaut. En 2017, le moteur 1.2 a été remplacé par un 3 cylindres 1.0 aux performances similaires. Cela vaut la peine de rechercher des fuites, à la fois d'huile et de liquide de refroidissement, et un grand nombre de Golf 1.5 TSI à boîte de vitesse manuelle ont eu des problèmes d'à-coups au démarrage. Une mise à jour logicielle devrait aider. Parfois, cela ne nécessite pas de turbocompresseur ni de pompe à eau. Un fait intéressant est que le remplacement de la courroie de distribution du 1.5 TSI nécessite l'utilisation d'un système de mesure électronique marqué VAS 611007. C'est ce qu'utilise ASSO.
il permet de régler les arbres à cames avec une précision de 0,1 degré. Les moteurs diesel suivants étaient proposés dans la Golf 7B7. 1.6 TDI, de 90 à 115 chevaux. 2.0 TDI, 150 ou 184 chevaux, ce dernier en Golf Alltrack et GTD. Ces deux moteurs, quelle que soit la variante, appartiennent à la famille EA288 et méritent d'être recommandés, bien que le moteur plus gros soit généralement plus recommandé. La raison en est que le 1.6 dispose d'un système d'injection plus sensible à la qualité du carburant. Dans son cas, les mécaniciens recommandent de remplacer le filtre à carburant non pas tous les 60 000, mais tous les 30 000 km. Comme pour les moteurs diesel modernes, les problèmes peuvent être causés par le filtre à particules, principalement sur les anciens modèles, la pompe à liquide de refroidissement et le joint de culasse. Dans le 2.0 TDI, le risque de défaillance du tendeur de courroie de distribution est accru. Comme dans le cas des moteurs à essence, la vidange d'huile en mode longue durée n'est pas recommandée du point de vue de la durabilité du moteur, bien que le constructeur l'autorise et que de nombreux utilisateurs utilisent ce mode. Les boîtes de vitesse suivantes ont été utilisées dans la Golf 7. Manuel à 5 vitesses, dans les versions de 85 chevaux des moteurs 1.0 et 1.2 TSI, dans tous les 1.6 TDI à traction avant, et dans la version 1.8 TSI de 172 chevaux. Manuel à 6 vitesses, dans toutes les autres versions sauf celle où DSG était de série. Double embrayage DQ200 à 7 rapports. Option pour tous les moteurs. 1.2, 1.4, 1.5 et 1.8 TSI TGI. Et dans les versions 110 et 115 chevaux du 1.0 TSI, et pour tous les moteurs, 1.6 TDI, de plus de 90 chevaux. DQ250 à double embrayage 6 vitesses, de série sur 1.8 TSI 180 chevaux, en option pour certaines variantes Golf GTI et R, et pour 2.0 TDI et GTD, produits jusqu'en décembre 2016. Double embrayage DQ381 à 7 rapports, de série sur GTI Performance de 2017 à 2019, GTI TCR et Golf R, produites fin 2018 et après, option sur 2.0 TDI, GTD produit après décembre 2016, et sur GTI Performance 245 chevaux IR, 310 HP. DQ400 à double embrayage à 6 rapports, dans l'hybride rechargeable marqué GTE. Automatique à 6 rapports, hydrocinétique, disponible en 1.8 TSI, 172 chevaux, mais pas en Europe. Boîte de vitesse à un rapport sur la e-Golf électrique. C'est clair à propos de DSG. Leur durabilité est moyenne et ils n'aiment vraiment pas la négligence, comme ne pas changer l'huile. Toutes les réparations sont également coûteuses. Bien entendu, la durabilité dépendra du type spécifique de transmission, mais même les propriétaires de transmissions plus solides ne peuvent pas ignorer un entretien régulier. Il existe des problèmes de roulement instables dans les boîtes de vitesse manuelles. Le guide Haynes mentionne également d'éventuels problèmes d'enclenchement de la marche arrière dans le manuel, mais il ne mentionne pas lequel. Il donne cependant le numéro du kit de réparation, 02T398261, ce qui n'est pas très utile, car s'il y a des informations sur les boîtiers auxquels ce kit est destiné, il est marqué MQ200 Ciné, et il n'y avait pas de boîtier de ce genre dans la Golf 7 ou Golf Sportsvan. Il s'agissait de MQ350, ce kit de réparation convient probablement non seulement au MQ200, mais également au MQ350, et le problème affecte probablement les boîtes de vitesse à 5 et 6 vitesses, les deux sont marqués MQ350. Dans la Golf, la transmission est transmise à l'essieu avant ou aux deux essieux via le système Haldex. Aucun problème avec le système d'entraînement n'a été signalé. Mais ceux qui s'intéressent à DSG doivent réfléchir sérieusement à ce choix et vérifier soigneusement l'état de la boîte de vitesse. Il est également déconseillé de s'intéresser aux voitures à toit panoramique. Si ces sujets ne sont pas importants pour quelqu'un, la Volkswagen Golf 7 ne devrait pas être perturbée par des défauts récurrents. Cependant, cela nécessite un niveau de culture technique et mécanique approprié, notamment dans les modèles plus récents dotés de moteurs plus complexes. Qu'il s'agisse d'un problème important, chacun doit en répondre pour lui-même. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.